Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi soir 20h20. Il s'avère qu'hier, comme je l'expliquais tout à l'heure dans l'émission de 13h13, j'ai eu la bonne idée avant de réaliser, de penser plutôt, réaliser la captation de l'émission que je souhaitais vous proposer hier soir, de me poser un petit peu sur le canapé. Il était aux alentours de 3h30, 4h moins le quart. Eh bien, figurez-vous, je le savais déjà, mon canapé est traître. Vraiment très traître, puisque je me suis littéralement endormi et j'ai rouvert, pouf, les yeux, il était quasiment 20h. Donc l'émission, évidemment, il était un peu tard quand même pour la tournée, et j'ai pas vu passer l'après-midi, comme quoi je devais en avoir le plus grand besoin. Mais oui, avec la rentrée, comme pour vous également, on reprend une nouvelle routine. On reprend des habitudes, puis la nouvelle lune nous invite aussi à ça, à commencer une nouvelle organisation, à remettre de l'ordre, de la clarté également. Alors ça ne voulait pas dire que ce n'était pas le cas déjà avant, mais comme chaque nouvelle lune, eh bien, on est au début de quelque chose. En plus, ça coïncidait avec la rentrée, là pour le mois de septembre. Eh bien, je crois que vraiment, j'avais vraiment besoin de me reposer, de dormir un petit peu. Ouais, je pensais un petit peu, mais je pensais pas toute l'après-midi non plus. Bon, bref, c'est pas très grave. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis dans ces cas-là, je suis toujours le premier à vous dire d'écouter tous les signaux qui vous sont envoyés directement par votre corps, car ils contiennent des messages et des messages importants. Avant que nous ne commencions l'émission d'aujourd'hui, je tenais à vous rappeler que le 17 septembre aura lieu un triple événement, alors le 18 exactement, pardonnez-moi, pas le 17, mais le 18, à savoir la super lune, la pleine lune en poisson, qui est appelée aussi la pleine lune, donc des moissons, et l'éclipse, une éclipse lunaire partielle. Comme vous le savez, je travaille en amont afin de pouvoir vous transmettre les messages des énergies, les influences. Tout ceci était sur la chaîne, on va dire, principale jusqu'à maintenant. Et désormais, ces émissions sont réservées aux membres de la chaîne. Donc, je ne peux que vous inviter, si vous souhaitez connaître les tendances énergétiques, la moindre des choses que je puisse dire, c'est que ça va créer beaucoup de remous pour un grand nombre de signes. Bien sûr, j'interrogerai également les guides de Sirius afin de pouvoir vous transmettre leurs prédictions signe par signe. Donc tout ceci donc sur la partie réservée aux membres. Le fait de devenir membre vous permet également de soutenir la chaîne, de soutenir notre travail, et c'est vrai que ce genre d'émission que j'aime énormément faire demande de l'organisation, demande du temps en amont pour pouvoir travailler pleinement, de manière à ce que je puisse me consacrer justement à ces sujets. Alors on a ça qui arrive le 18, et puis 10 jours après on a l'équinoxe d'automne. Donc évidemment on fera des émissions spéciales, des émissions qui vont contribuer à notre propre développement personnel, physique, spirituel, et je vous propose bien sûr de retrouver ces émissions donc dans la partie payante effectivement de la chaîne. J'en profite également pour vous demander si vous avez des problèmes peut-être pour vous connecter, pour nous rejoindre. Encore un grand merci à Brigitte qui m'a fait savoir, et à Sylvie aussi qui m'ont fait savoir que c'était pas simple apparemment de pouvoir rejoindre donc la partie, on va dire, souscription. Souscription, ça vous permet d'avoir des fonctionnalités, des émissions, un petit logo également à côté de votre pseudo. Voilà, donc
si jamais vous rencontrez des difficultés ou alors que vous avez voulu nous rejoindre et que vous n'avez pas pu, faites-le moi savoir, puisque à partir de la semaine prochaine, donc à partir de lundi, les émissions de 13h13, le changement c'est maintenant, seront réservées aux membres de la chaîne, de façon à garder la cohérence également sur la page principale, à savoir l'émission Regard intuitif de Joël le matin, l'émission de 20h20 également, les voyances actu, et puis sur la partie réservée donc aux membres, toutes les émissions qui vont traiter des énergies, qui vont traiter des lunaisons, des influences énergétiques, les prédictions, comme je pouvais vous transmettre. Alors ça ne veut pas dire que j'arrête et que je vous lâche, loin de là. Je vous permets justement de pouvoir véritablement aussi vous engager à nos côtés sur la chaîne. Et déjà, gratitude, gratitude, gratitude à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Avant de commencer le sujet du jour, un message. Je vais faire comme ce matin. Ouais, ce matin pour moi, à midi pour vous, 13h13. Je vais prendre 4 cartes, c'est-à-dire les 4 éléments qui sont associés aux 12 signes du zodiaque. Touc. Comme ça nous concerne tous et je n'oublierai absolument personne. Voilà donc les 4 éléments, 3 signes par élément, et je vais vous transmettre un message, je crois, 2 messages même par groupe. J'ai très envie de pouvoir utiliser tout cet oracle-là, où on a les cartes des guides spirituels. Donc c'est les cartes des guides spirituels qui m'intéressent. Voilà. Tac, ici on est bon. Et puis on complétera avec... avec quoi? Tiens d'ailleurs, oh, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Avec l'oracle envolé sauvage. Touc, on est bon. Celle-ci, j'en ai pas besoin. Les autres, j'en ai pas besoin. Donc celle-ci, je peux les ranger. Et on va commencer avec... Je vais sortir les cartes également. Ça sera fait. En attendant, un grand merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires qui contribuent bien sûr à remonter la chaîne au niveau de l'algorithme YoYo. Donc si la chaîne bénéficie d'une bonne visibilité, c'est grâce à vous. Donc gratitude, gratitude, gratitude. On y va. Premier groupe. Allez, tout. Celui-ci, on commence par les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, un message pour vous des guides spirituels. La carte vient de tomber, nous sommes avec la carte du guérisseur. Et voici le message. Il vous aide à croire en vos potentiels de transformation. Et bien pour cela, vous pouvez faire appel bien évidemment au cercle de lumière du guérisseur qui vous aidera à pouvoir conscientiser justement et à croire en vos potentiels justement de transformation. On a quelque chose qui pourrait ressembler aussi à une alchimie, une forme d'alchimisation des émotions qui vous permettent justement de pouvoir vivre pleinement cette transformation intérieure, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. Et quant à la carte Touc d'envolée sauvage, je vous la montre, la voici. Nous sommes avec le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui
tu es véritablement. Le guérisseur, le cercle de lumière du guérisseur vous invite vraiment à vivre, à incarner, à oser, et à trouver le courage de laisser exprimer vos potentiels afin de vivre cette transformation intérieure, cette évolution de conscience, cette évolution en même temps personnelle, spirituelle, et on a le chant de l'âme qui vous invite vraiment à vous laisser guider par votre nature suprême afin de pouvoir exprimer dans l'harmonie, donc qui vous êtes véritablement, c'est-à-dire votre véritable version. Voilà pour vous, chers amis, Gémeaux, Balance et Verseau. On continue, je vais chercher ici les signes de feu maintenant avec les Béliers, les Lions et les Sagittaires. On y va. Un message donc d'un guide spirituel. Quel guide spirituel a un message à vous transmettre? Quel est le conseil également du guide spirituel pour vous? Nous sommes avec Gaïa. Alors Gaïa vous invite à vous reconnecter avec votre environnement et on nous dit que bien sûr l'union fait la force. Donc ici, solidarité, action peut-être aussi en commun. Et Gaïa véritablement vous transmet toute son énergie afin de pouvoir vous reconnecter donc avec votre environnement et à vous rappeler que l'union fait la force et que plutôt que d'agir seul dans votre coin, il est peut-être important justement de pouvoir vous regrouper, vous retrouver, peut-être pourquoi pas avec des parents d'élèves, avec des parents d'autres enfants, des camarades de vos enfants au niveau de l'école. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment et plutôt que de faire des actions individuelles, et bien de se regrouper. Quel est le message maintenant d'Envolée sauvage pour vous? Je vous montre la carte et voici le message. Sachez que le fait de vous réunir sera une véritable bénédiction. Et voici le message. Je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté. Cherchons ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Eh bien, je vous laisse, je laisse ces mots infuser en vous et vous me direz justement si cela vous parle ou non. Maintenant, nous allons voir tous les signes de terre dont je fais partie, comme vous le savez. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour vous, un message, un conseil des guides spirituels pour commencer cette émission. Est-ce que nous avons une carte qui vient se détacher ou non, qui vient se présenter? Autrement, j'irai la chercher. C'est pas très grave. Alors, non, oui, non. Allez, touc. Celle-ci pour vous, chers amis. L'esprit de la nature. On sait à quel point, effectivement, la nature fait partie du bien-être, de l'épanouissement, des signes de terre. Voici le message, le conseil de l'esprit de la nature pour vous. L'esprit de la nature vous enseigne les lois de la nature, car il y a un sens caché dans chaque cycle de vie. Et je vous montre la magnifique carte pour vous. Maintenant, un message d'Envolée sauvage. Nous l'avons, le signe noir. Je vous montre la carte, magnifique carte, la grâce du signe noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru,
regarde-moi bien, je suis toi. Et vous êtes pour cela accompagné par l'esprit de la nature. Et nous terminons avec les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, pour vous, chers amis, pour terminer cette première partie d'émission, non, une carte, pas de carte. Alors, un conseil, un message de la part de la divinité, du divin. Le divin vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Magnifique carte et magnifique message. Et le divin vous rappelle justement que nous sommes accompagnés pour le mois de septembre par Notre-Dame de la nourriture, qu'il y a une grande faim à combler. Hein. Vraiment, il y a un désir peut-être d'alimenter, de nourrir votre âme. Et sachez que le divin donc vous accompagne, vraiment vous aide à sortir de votre zone de confort donc pour accéder à une nouvelle voie, à de la nouveauté, un enrichissement personnel également. Une carte maintenant pour terminer. Donc avec Envoyer sauvage, toute la carte vient de tomber. Je vous la montre. La voici. Nous sommes avec l'autre monde. Aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu y découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse en elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de le reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie. C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Vous me direz justement si les messages vous parlent ou non dans la partie donc commentaires, et on y va pour notre tirage de ce soir, le sujet que je ne connais pas, que nous allons découvrir ensemble au même moment, au même instant, sauf que vous avez un avantage sur moi, c'est que vous avez vu la vignette. Et au moment où je tourne, je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler. Je vais ranger quand même les cartes, ça sera fait, plutôt que d'attendre. Je vais les mettre là, tac, avec les autres. Et on y va. Alors, je vais prendre quoi comme oracle ce soir pour commencer. Allez, le petit oracle. L'oracle plutôt. Politiquement incorrect. On va regarder. On va juste demander. Eh bien, ce que nous devons savoir pour nous, pour la France. Qu'est-ce que tu as à nous dire, à nous transmettre ce soir, s'il te plaît? Donc, on va commencer par une coupe. Alors, on part sur quoi? On parle sur la médecine, ok, le secteur de la santé, et on nous parle d'une défaite. Bon, défaite cuisante hein, par rapport à la médecine, à savoir que le plan qu'ils souhaitaient mettre en place hein, concernant la vaccination par rapport au Mpox, bah, finalement, ils ont fait machine arrière. On peut dire que d'une certaine manière, la lumière a triomphé sur ce point, sachant qu'en plus, il me semble qu'il y a des révélations, il y a des choses qui sortent par rapport à la manipulation d'images. Je vous explique. Avant de prendre l'antenne, j'ai vu des images qui montraient justement un pied plein de pustules qui expliquaient que voilà quels étaient les signes visibles en tout cas du Mpox. Et puis gratitude à eux d'ailleurs, certains ont fait des recherches par rapport à cette photo et il s'avère que la photo qui a été utilisée pour illustrer l'article du Mpox, hein, eh bien, était une photo ancienne qui avait déjà été publiée et finalement qui illustrait donc un article sur le zona, bizarrement.
Voilà, l'art est la manière de détourner notre attention, l'information également, puisqu'il n'en était absolument rien. Et puis je vous rappelle que pour un grand nombre de vos enfants également et de nous-mêmes, nous avons tous été vaccinés contre la variole. Donc pas de panique, les choses en même temps sont en train de reprendre leur place, leur direction, et on a en même temps énormément de clarté qui se fait sur des sujets qui se voulaient être anxiogènes, mais ça ne marche pas de toute façon. Ça ne marche pas. Et tant mieux. On ne peut que s'en féliciter. Allez. Après, n'en déplaise à ceux qui nous soutiennent mordicus que si, c'est dangereux. Écoutez, libre cours à eux. S'ils veulent aller se faire picouser, c'est leur problème, mais ce n'est plus le nôtre. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais à un moment donné, il faut peut-être faire fonctionner, ouvrir les yeux, afin de retrouver une grande clarté. Moi, j'y peux plus, moi, j'y peux rien. Toi, tu voulais venir, touc, et puis tenter de sortir de cette spirale presque infernale. Ok. Allez, qu'est-ce que tu as à nous annoncer, à nous dire ce soir pour commencer? Touc. Ok, on y va. On nous parle de quoi? On nous parle beaucoup de protestations à venir, d'opposition, une opposition en même temps, on nous dit confidentielle, donc on est dans une forme d'opposition contrôlée. Le résultat de ça, ça va être des grèves possibles. On me parle également peut-être d'émeutes dans certains quartiers, dans certaines villes aussi, mais qui seraient presque finalement planifiées, organisées. Là, on nous parle de choses cachées. Qu'est-ce qui est caché? L'origine même de ce qui pourrait créer des perturbations. On a des grèves également, et tout ceci finalement pour le moment est tenu secret, et on est dans une forme de désinformation, bizarrement. Ok, une désinformation. Les choses peut-être qui étaient confidentielles, qui viennent être révélées justement aussi à l'étranger. Donc, il y a un impact, effectivement, des informations qui étaient tenues confidentielles et qui sont relayées, analysées, discutées. Je pense notamment à Candace Owens, qui, notamment là dernièrement avec Xavier Poussard, se sont entretenus au sujet du cas de Bribri, de Brichel, et tout ceci finalement vient et joue un rôle dans l'éveil des consciences en France. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi à distance. Mais on a en même temps une forme de révolte qui nous vient de l'étranger pour des choses qui étaient tenues dans la discrétion, dans des cachotteries sur lesquelles la clarté se fait, et tant mieux. Bon, là nous avons une nouvelle direction, ok, une direction centrée, lucide, où nous retrouvons vraiment, on se détache, j'ai l'impression, de tout ce qui est de l'ordre des énergies basses, parce que finalement c'est véritablement ce qui est recherché, c'est nous maintenir dans des énergies basses. Il y a une nouvelle direction, une direction qui est beaucoup plus lucide, logique. On a l'intuition qui est là, une intuition qui est confirmée en même temps parce que nous pouvons apprendre, et cela nous assure véritablement une sécurité. Une forme de précaution et de sûreté
justement. Donc là, on a un renforcement effectivement de la lumière sur l'ombre. Et on a quoi au milieu? On a l'évolution. Ok. Alors, on pourrait dire que les informations, ce que nous apprenons, nous venant de l'étranger, sur les choses qui étaient cachées, nous permettent de pouvoir prendre une nouvelle direction en étant beaucoup plus alignés, beaucoup plus lucides, beaucoup plus objectifs, en faisant preuve de discernement et que nous avons en même temps, peut-être, hein, pour certains, ce sentiment de sécurité intérieure. Maintenant, si je couple tout deux par deux, on nous dit que à venir, au niveau de l'évolution, justement, il pourrait y avoir des mesures extrêmement restrictives par rapport à des émeutes, par rapport à des révoltes, par rapport à des manifestations, effectivement, sur la France, qui vont demander, justement, et qui vont faire en sorte que, on va passer sur des mesures restrictives. Ça, je veux dire, jusque-là, c'est pas surprenant, et c'est vraiment, à mon avis, ce qui nous attend, hein. On va nous expliquer que c'est pour notre sécurité, notre bien-être. Les choses qui étaient cachées, finalement, il y a une grande lucidité dessus. Donc, c'est la démystification. Et puis là, on a également, par les énergies, par tout ce travail d'information qui nous vient de l'étranger, ça nous permet de retrouver une nouvelle direction pour assurer notre propre évolution. Vraiment, même si, attention, je suis pas en train de dire que ça va être l'éclate, que ça va être, comment dirais-je, le pays des bisounours, hein, loin de là. On sait à quel point, j'ai presque envie de dire que, objectivement parlant, les tensions au sein même de notre pays ne vont faire qu'évoluer afin de pouvoir finalement nous diviser encore un peu plus. Et puis on est sur quelque chose d'extrêmement restreint ou qui se veut avoir pour finalité finalement une forme de restriction encore à venir. Ok, on va regarder maintenant, on va recouvrir. C'est ce que j'aime avec cet oracle, c'est que cet oracle parle toujours très très bien. Puis nous apporte un certain regard différent que nous offre pas peut-être forcément d'autres oracles. J'aime beaucoup cet oracle. Je l'ai toujours aimé depuis que je me le suis procuré. Alors, tout on regardera quelle est cette évolution. Bon, on a la science qui est là. Évolution technologique. Bon, ça c'est vraiment ce que l'on souhaite. Hein. Une évolution sur l'humain et on souhaite véritablement on est dans une forme d'expérimentation quand même, hein. Le choix a été fait véritablement de pouvoir nous je dirais presque nous robotiser afin de pouvoir nous surveiller à distance aussi, hein. Par tout ce qui est connecté, par les implants aussi de cartes, de puces. Je vous rappelle notamment qu'ils souhaitent nous implanter dans le doigt un système qui nous permettra de payer justement à distance. Écoutez, je crois qu'il y a des gens effectivement qui vont être tentés par ça, mais quand on regarde un petit peu la finalité de tout ça, on nous dit bien que sur notre propre évolution, au niveau de l'Europe, on a le recours à la science, c'est-à-dire aux nouvelles technologies. On découvre justement avec effroi, d'où peut-être aussi la raison pour laquelle cela va créer des tensions, que l'on souhaite vraiment nous robotiser à outrance, et ceci à des fins presque sécuritaires. Tout du moins, c'est comme ça que ça pourrait être présenté. On a quoi? On a, ok, la manifestation sur, on a l'écologie. Alors, c'est pas l'écologie en soi, hein. Même si on va nous parler, bien sûr, du passeport ici
de ce qui évolue, mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il y a un déracinement, donc on est encore dans une continuité au niveau du goût. En même temps, on prend bien son temps pour choisir le premier sinistre, hein. Je pense qu'on aura encore de grosses surprises par rapport à ça. Là, on nous parle des enjeux climatiques, hein, oui, qui sont au centre des priorités également. Il est possible que nous ayons également des mesures à venir en lien avec ça. Mais moi, je vois surtout une forme de manifestation, d'opposition, de révolte par rapport à... Alors, j'ai deux choses. Par rapport justement au fait que notre sol fertile se trouve être complètement pollué, intoxiqué par leur présence, par ce qu'ils souhaitent en faire, mais on a aussi une nouvelle direction. Hein, en conscience de la part de personnes qui prennent leur distance par rapport à ce que nous avons peut-être connu jusqu'à maintenant, et de plus en plus de personnes ont découvert des manières de pouvoir trouver un nouveau mode de vie où l'autosuffisance, hein, est permise, ou leur est permise, hein. Donc là, on est vraiment sur un tournant, une évolution où on nous invite vraiment à repenser. C'est le nouveau paradigme, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui pensent que ce que nous avons vécu reviendra. Non, finalement, ça ne reviendra pas. J'ai quoi ici? J'ai l'ange, ok. Donc ici, on a quand même les énergies angéliques, la protection, les bénédictions également, et tous les signes qui nous montrent que nous avons en nous, par rapport à l'ombre, ce sentiment quand même de paix intérieure, de sérénité, je pourrais dire, mais qui nous sont directement transmises par le divin, par les anges, les anges en même temps veillent sur nous, hein. Alors effectivement, après il y a peut-être des personnes qui ne croient pas aux anges, appelez-les l'univers, appelez-les comme vous le souhaitez, mais en tout cas on nous dit qu'il y a des mesures qui nous permettront peut-être aussi de retrouver cette sécurité si vous ne vous sentez pas justement aujourd'hui en sécurité, mais pour ça aussi, ça nous invite bien évidemment à sortir de notre propre zone de confort. Ici, on nous dit de toute façon que tout est... la créativité, on est dans l'art de la dissimulation, de la désinformation, tout est planifié, mais en même temps, au niveau de l'écologie, on nous dit que tout ceci, hein, ils sont extrêmement inspirés, et que nous sommes aussi nous-mêmes inspirés pour trouver des solutions qui nous soient bénéfiques. Manifestation, car on sait que tout est pipoté, qu'absolument tout est... on est dans l'art du mensonge, la manipulation de masse, par rapport aussi à ce qu'ils souhaitent nous imposer. Alors, est-ce qu'ils y parviendront ou non? J'ai presque envie de dire, tout dépend de la direction que nous souhaitons donner aussi à nos vies, mais on voit qu'on est également dans une période où nous faisons preuve nous-mêmes d'un éveil, je dirais, de créativité. Nous sommes des êtres créatifs qui savons réinventer par rapport à la situation, et on est en train de réorganiser finalement collectivement une nouvelle manière d'être, de penser, de vivre. On se détache véritablement de la matière, de la matrice, par rapport à tout ce qui nous était vraiment imposé. On a compris où tout ça, finalement, on souhaite nous mener. Ils n'y parviendront pas. Et on a également le fait que tout ce qui va concerner une forme encore aujourd'hui pas d'endoctrinement, mais
d'appartenance finalement, d'assimilation à d'anciens modes de programmation. Bon, ces personnes-là sont encore, on va dire, allez, dans la 3D, hein, alors que finalement, nous sommes par l'éveil de conscience. Alors l'éveil de conscience, c'est bien, les actions liées à l'éveil de conscience, c'est encore mieux. Hein, et on y va, on y vient, et on voit que nous sommes surtout des êtres extrêmement créatifs. Cette création, nous avons la capacité justement de pouvoir co-créer notre propre existence. Même si nous avons décidé, avant de nous incarner dans la matière, eh bien de venir précisément pour vivre l'expérience, ces expériences actuelles que nous menons, on va dire, tous et toutes. Et l'art, on voit que tout est arrangé, tout est, je dirais, théâtralisé. On a la religion qui est là, le divin, hein, qui nous soutient, et on a vraiment cette grande bénédiction en même temps. Donc on est sur quelque chose en même temps qui secoue énormément. On nous dit que la religion aussi, alors quelle que soit la religion d'ailleurs, hein, a besoin d'être sécurisée, ça par rapport à la destruction des satas point nique. Le dernier exemple en date reste malheureusement Saint-Omer. Je pense qu'il y aura encore d'autres choses à venir par rapport à ça, mais on a le divin, on a vraiment on a cette lucidité qui se fait aussi sur les tenants, hein, et sur les responsables religieux à travers le monde. On a le mensonge qui est là, et on a la victoire. Ok, c'est pas la victoire du mensonge, hein. Les choses qui étaient confidentielles, comment créer de la désinformation? Eh bien par l'utilisation justement de la tromperie, de la dissimulation, du mensonge. Ils excellent en même temps, eux, dans l'art justement du mensonge. Mais en même temps, nous avons vraiment un aboutissement ici qui arrive. Alors oui, il va falloir encore faire preuve de pondérance, de détermination, de courage, bien évidemment, mais on a une victoire quand même qui est là. Hein. On met tout ça, on est de plus en plus nombreux d'ailleurs, à tenir les choses à distance. Et on a compris, en tout cas, le mécanisme. En cela, c'est une véritable victoire, une consécration. On vit véritablement une consécration de nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi tournée vers le bien commun. Nos actions ont véritablement comment je pourrais dire, c'est une bonne question. Sont créatrices et nous mènent vers, à terme, hein, je ne dis pas que ça sera demain ni après-demain, hein, vers quand même une forme de libération. Même si il peut y avoir, et il y aura très certainement, un durcissement encore pour nous empêcher justement de... c'est presque comme si on souhaitait nous injecter, je dis ce terme sciemment, le doute, le désespoir, toutes ces énergies basses. Le découragement aussi. Découragement, peur, inquiétude, angoisse, c'est-à-dire tout ce qui génère des énergies basses, des impacts au niveau de notre propre déséquilibre, de notre propre bien-être personnel, émotionnel. Tout ceci finalement, c'est ce qu'ils attendent
Ils attendent purement que l'on soit complètement démoralisé. Atteint, perturbé, eh bien, ne leur donnons pas justement ce pouvoir-là. Reprenons notre propre pouvoir. Et on a la paix qui est là en tout cas. La paix, on a la sécurité, la paix, l'apaisement. On vit. Alors certains y parviennent déjà à trouver cette sérénité, ce sentiment tellement important de sécurité intérieure. Et puis on a la paix parce que de toute façon, la paix peut justement être là, et malgré les difficultés que nous vivons, la solidarité, le soutien également sont très très présents, peut-être plus je dirais à la campagne ou dans les petites villes que dans les grandes métropoles, que dans les grandes villes européennes, mais on voit aussi des élans extrêmement, des rencontres très fortes, c'est comme si finalement il y avait un certain nombre de choses également qui se produisaient, qui nous montrent justement que l'humain en lui-même vit véritablement cet éveil de conscience et reprenait finalement d'une certaine manière réintégrait sa propre dimension, son propre moi qui se trouve renforcé, bien évidemment. Ça, c'est des choses que l'on peut percevoir, c'est presque de l'ordre du palpable. Et on voit là cette solidarité ici, cette solidarité pour la paix. Et ça, c'est véritablement, peut-être tout à l'heure on parlait des manifestations, mais à mon avis on va être dans des manifestations qui seront pacifiques, vraiment, une autre manière. Pas dans l'affrontement direct, pas dans la violence, dans l'agressivité, dans la haine, non. Mais on s'ouvre. Moi, j'ai vraiment cette image, et c'est ce que les guides me montrent, nous formons vraiment un corps. Ouais. Je pense que vous m'avez compris par rapport à ça. Bon, on est plutôt sur des bonnes nouvelles. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire du jour au lendemain. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je vais encore vous le dire ce soir. Il n'y aura pas de sauveur. Nous sommes notre propre sauveur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment conscientiser pour certains. Allez, je vais prendre mon oracle. Je l'ai divisé en 2 tas et on va regarder également ce que notre oracle, enfin mon oracle, que j'ai créé, c'est un prototype, a à nous dire en ce mercredi soir. Touc, comme ça, on fera une coupe avec celui-ci. Je vais brasser ces cartes-là. Alors, quel est le message que tu souhaites nous transmettre ce soir, s'il te plaît? Donc, j'ai retiré certaines cartes de toute façon, on est sur un oracle modulable, mais c'est vrai, j'ai retiré certaines cartes. Donc, alors, roulement de tambour. On nous parle d'une grotte. Ça peut être le cœur aussi de
de la mer, le ventre, un lieu, je pense pas que ce soit lié à, on verra par rapport à l'autre, mais en tout cas, soit une découverte qui se fait dans un lieu souterrain, un lieu caché, dans la terre, dans une grotte, ouais, dans un lieu tenu peut-être secret, justement. Il s'y passe quoi dans cette grotte? Oh, on a une belle ascension. Ok. Bah, on me parle ici, la grotte et l'élévation de soi, de la conscience spirituelle, nous montre également, d'une certaine manière, qu'on sort du ventre ici. Je ne vais pas revenir sur la caverne hein, de Platon, mais on avait très certainement aussi pendant, et ça me parle beaucoup, à un moment donné, un long moment quand même qui a perduré, peur des ombres qui étaient projetées. On se faisait tout un tas d'idées par rapport à ces ombres. Quand j'ai les ombres, c'est les projections de ce qui venait de l'extérieur. Il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'inconnu, on ne savait pas. Et finalement, on avait tendance à se réfugier quand même dans cette caverne, dans cette grotte. Bon, évidemment, prenez ceci au sens très imagé du terme, hein, ne le prenez pas au premier degré. Et on est sorti de là. On est sorti de notre grotte, c'est-à-dire que cette expansion énergétique liée aux événements aussi nous a permis de nous retrouver, nous a permis de sortir et de s'ouvrir peut-être à une nouvelle forme de réalité où nos actions, la conscientisation aussi de ce que nous avons de plus précieux en nous, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, notre âme, on est allé chercher et on cherche à construire notre propre réalité qui est beaucoup plus alignée avec qui nous sommes au plus profond de nous. Il aura fallu finalement, pour beaucoup, que nous touchions le fond pour pouvoir nous relever, sortir de notre zone de confort et répondre au message de notre âme, de notre cœur. Et on a vu que finalement on n'était pas seul à vivre tout ce que nous vivons, positif comme négatif, et que nous sommes des millions à vivre cette forme de renaissance, réappropriation de nous-mêmes. Très très beau message ici. On a la capitale, d'accord. Ah ouais, la première fois que je l'ai, la carte de la capitale, je vous la montre. Hein, j'ai mis un petit... voilà. Je trouve que ça correspond bien. Il se passe quoi? Oh! On a le livre de la connaissance, le livre du savoir. 3 cartes positives, une carte négative, quoique elle peut être neutre, hein. Mais voyez, avec le rat ici, les guides me disent oui, mais le rat est un familier. Oui, effectivement. La notion même la symbolique du rat. Et je vous rappelle que le rat
s'adapte à son environnement par des mécanismes instinctifs qui sont intrinsèquement liés à qui leur sont intrinsèquement liés comme l'héritage transmis par toutes les autres générations. Finalement, nous, on est là-dedans. On est exactement dans le même... Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est des rats, hein, attention. Là, c'est un familier. C'est-à-dire qu'en même temps, on a retrouvé, et on retrouve de plus en plus, une forme de magie en nous. On me dit, certains peuvent même être surpris par la manifestation de cette magie ou l'expression de cette magie. La Tour Eiffel nous montre à la fois que nous sommes ancrés au niveau du sol, et on est également dans cette ascension reliée de la terre au ciel. Les canaux, notre canal s'ouvre. Notre champ de conscience également s'ouvre. Maintenant, ce que l'on peut nous dire également, c'est que la Tour Eiffel en elle-même est le symbole de la France. Donc on est le symbole de la France, mais on est sur une antenne. Une antenne, au sens imagé du terme, on reçoit, récepteur et on émet. Et il pourrait y avoir aussi quelque chose à voir concrètement au niveau du lieu en lui-même, la Tour Eiffel. Est-ce que la Tour Eiffel, finalement, ne générerait pas aussi des ondes qui pourraient avoir un impact au niveau peut-être endocrinien, les vibrations, vraiment quelque chose qui pourrait créer une forme de... Vous voyez pourquoi tout à l'heure je parlais des campagnes. Là, j'ai l'impression que dans Paris même, dans la capitale, entre autres, il faut voir à quoi ça serait relié finalement. La tour peut émettre, et la tour peut peut-être aussi échanger avec d'autres lieux stratégiques, quelque chose au niveau de l'ordre des vibrations, qui viendrait impacter finalement par ce que l'on nous... ce qui a été injecté, implanté. Là, on parle encore de la sécurité. Il y a vraiment ce côté-là. Ils tiennent véritablement à renforcer, à durcir, sous prétexte de sécurité, nos propres libertés. On est sur quelque chose qui pourrait atteindre, je dirais, là, on a des personnes qui travaillent activement sur quoi? Sur des programmes. On parle quand même de l'informatique. J'ai des personnes qui travaillent activement sur des programmes informatiques. Et dans quel but? Dans quel but ces personnes travaillent sur ces programmes informatiques, justement? À savoir, est-ce qu'ils nous sont favorables ou non, ces personnes?
Ici, c'est la carte bourreau de travail. C'est les personnes qui sont acharnées, qui n'arrivent pas à faire de pause, qui sont engagées et investies dans leur travail. Mais est-ce que ça nous est favorable ou non, ça? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On a la souris qui est là. Ok, la souris. La souris, bon. C'est comme si en même temps on avait quelque chose qui concerne peut-être le réseau, les réseaux informatiques, peut-être la souris elle grignote quoi? Elle grignote les programmes. Deux points peut-être stratégiques pour rentrer dans les bases de données, dans les bases d'informations de certains de réseaux. Et donc on serait dans une forme de... C'est surprenant ce que je veux dire, mais de quelque chose qui pourrait ressembler à de la cyber, à des cyberattaques, mais qui nous serait, nous, en tant que citoyens, favorable, bénéfique. Pourquoi? Je n'ai pas l'impression que ce soit contre nous, hein, bien au contraire. Mais qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, s'il te plaît? Oui, il y a des réunions de travail. Hein. Il y a des équipes qui travaillent actuellement. Ah, j'ai des équipes qui essayent, enfin qui travaillent activement à rentrer dans les données de sécurité, peut-être dans des dossiers qui sont cryptés, dans des... Ok, et on nous dit que cela nous serait bénéfique pour la suite. On est à combien? 57 minutes. Bon. Promis, je le fais rapidement. J'aimerais bien savoir de quoi on me parle là. On parle pas du PDG de l'arrestation, en tout cas de... Vous voyez, j'ai la prière. C'est souhaité. Comme s'il répondait finalement à un souhait, à un vœu, à quelque chose au plus profond de nous-mêmes. Maintenant, ce qui est assez quand même, ce qui pourrait aussi être non pas paradoxal, mais il pourrait y avoir un autre regard ou un regard complémentaire par rapport à ces cartes-là. Et on arrêtera avec ça pour ce soir, qui est à revenir après à faire une émission hein, sur ceci. Vous me direz justement si cela peut vous intéresser ou non en commentaire. J'ai une personne qui priait quand même, vraiment, pour j'ai quelque chose qui vient, mais qui n'est pas très clair encore. Bon, évidemment, je vais vous le dire, parce que vous savez comment je suis pas j'ai jamais été du genre à vous dire, bon, bah, finalement, ça, je peux pas vous le dire, alors pourquoi? Ok. J'ai eu des relations
entre femmes. Pourquoi les femmes? Bon, je vais mettre ça là. On parle de quoi là? Ok, bon, j'allais plus loin en vous disant que là j'ai la carte de l'horreur qui vient de sortir. Je parlais de cyberattaques, mais de cyberattaques ici qui nous sont bénéfiques, dans lesquelles il peut y avoir une intrusion par des services, par le travail, dans des domaines presque du deep state, du dark web. Ça, je pense que c'est un sujet dont on entendra parler. On a en même temps des dossiers qui ont été vraiment sécurisés, pouvant mettre en position en mauvaise posture, en très très mauvaise posture, un certain nombre de personnes. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport à Pavel Durov, vous voyez là j'ai le roi. Ça concerne qui? Ça concerne le roi et les alliances du roi, qui n'ont été que mensonges. On nous dit que le roi, celui qui incarne la figure du roi, par ses alliances, nous a maintenus dans le mensonge. Et qu'il y a une grande solidarité, un travail d'équipe important afin de pouvoir briser nos chaînes. Vous me direz en commentaire, alors cette carte-là, pour le moment je vois pas. Sur Pavel Durov, je vais aller plus loin, ouais, sur Pavel Durov. Je veux juste ouvrir une hypothèse et vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'on insiste pour que je puisse vous le dire, donc on va en parler bien évidemment. C'est comme si cet homme avait eu intérêt ou faisait partie du programme, dans le sens où je le ressens pas avec des énergies qui nous soient défavorables. Je vais essayer de verbaliser les mots parce que là je vous donne ce que l'on me transmet au fur et à mesure. Quand je vous dis il fait partie du programme, est-ce qu'il n'aurait pas eu, par rapport à un travail justement impactant des réseaux informatiques, je ne parle pas de Telegram, même si lui détient des informations qui sont bien sûr sécurisées, mais est-ce que ça n'aurait pas été fait dans le sens sciemment? Comme si finalement tout montrait, pour quelle raison ça j'en sais rien, mais qu'il avait eu intérêt, et qu'il avait intérêt, il priait même pour ça, d'être arrêté. Je pense que il faudrait qu'on aille et qu'on investigue de ce côté-là. Il y a des alliances.
Il y a des alliances au niveau aussi... Ouais. C'est surprenant cette impression que j'ai, ce que l'on me dit. Pourquoi il aurait eu intérêt à être arrêté? C'est une bonne question. Une excellente question. Maintenant, je terminerai juste avec ce point-là précis. J'ai vu un article qui est passé, je crois, fin de semaine dernière. Je ne suis jamais retombé sur cet article, et c'est bien dommage, dans lequel, visiblement, donc, Pavel aurait un frère, et c'est le frère qui aurait été arrêté, et pas celui dont nous parlons. J'ai jamais retrouvé cet article, qui n'était pas du tout dans les médias, hein. Vous imaginez bien que c'était pas leur intérêt, mais je pense qu'il a dû être supprimé. Parce que je ne suis jamais retombé dessus. Mais ceci dit, bien sûr, ça pose une autre question. Pourquoi cet article aurait été supprimé? S'il ne détenait pas quelque chose d'important qui pourrait passer finalement aujourd'hui pour une théorie du complot. Ça pose beaucoup de questions, tout ça. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Gratitude, gratitude, gratitude aux oracles, aux guides, à vous. Et donc dites-moi si jamais vous avez des problèmes pour rejoindre, pour vous abonner à la chaîne, pour rejoindre en tant que membre, j'entends, sur la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve demain dès 13h13 pour notre 9e émission. Donc 13h13, le changement c'est maintenant. Et en attendant, je vous embrasse très 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 fort. Ciao ciao.